le succès et le chemin du succès, je crois que vous avez décidé de le prendre à un moment donné de votre vie. Ça a été un choix. Et ça a été un choix, finalement, qui s'est avéré payant, en effet, avec le temps. Joël. Un choix avec une prise de risque, parce que j'avais quand même un poste assez important dans l'administration. Tu avais un poste très important dans l'administration. Et un bon salaire qui allait avec. Très bon salaire. Et une sécurité de l'emploi. Donc tout ça, on ne le quitte pas comme ça, sans réfléchir. Et on a testé Forever, parce que c'est vrai que le système, on ne le connaissait pas du tout. On n'avait pas d'exemple de succès devant nous, même à Forever, parce qu'on était dans les tout premiers inscrits à Forever France. Et on n'avait pas d'exemple de succès devant nous. Donc des personnes avec qui on pouvait se projeter et puis nous donner confiance. Donc on a vraiment dû faire une confiance tout à fait théorique au système Forever, marketing de réseau que l'on connaissait pratiquement pas. À l'époque, il n'y avait qu'un seul livre sur le marketing de réseau qui était traduit en français. Donc c'était le livre de John Challenge, Actualiser votre potentiel, qui n'était pas tellement un livre sur les méthodes et tout ça. Ça ne nous a pas beaucoup aidé à évoluer dans le business, mais bon, c'était quand même quelque chose, quoi, hein, un minimum. Et il fallait vraiment croire au système pour, ben voilà, il fallait faire confiance. Alors, moi qui te connais bien, je me suis toujours posé une question. Et je sais qu'on en a déjà parlé, mais je n'ai jamais eu vraiment la réponse à cette question. Et si tu pouvais me la donner aujourd'hui, ça me ferait vraiment un immense plaisir, parce que tu m'aiderais aussi à avancer dans mon business Forever. C'est que, comme tu le dis très justement, il n'y avait pas de livre. Et il fallait avoir cette vision. Tu avais un poste très confortable. Tu étais un cadre dans la haute administration, tu avais en effet un très bon salaire, j'allais dire une routine, mais qu'est-ce qui t'a donné, et là je ne parle pas de l'envie de liberté, ton envie de liberté je la connais, je sais qu'elle a été moteur, hein. Elle a été moteur, cette envie de liberté, mais moi je voudrais parler de ta vision. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, ma liberté, c'est là que je vais la gagner. C'est dans le marketing de réseau et c'est chez Forever. Parce que tu as fait ce choix. Parce que tu as été, allez, on va utiliser un mot un peu populaire, excuse-moi, tu as été dragué par quantité de sociétés. Mais dès le départ. Et pourtant, tu as fait le choix de Forever délibérément pour gagner ta liberté. Et cette vision-là, comment tu l'as obtenue? D'abord, j'ai adhéré au produit. Ouais. Donc, j'avais même pas l'idée qu'un jour, j'allais vraiment faire Forever à plein temps. Et donc, c'est d'abord le produit auquel j'ai adhéré à 150%. Et puis, petit à petit, la mise en confiance, pas seulement avec le business, mais ce qui m'a le plus mis en confiance, c'est le retour humain et l'épanouissement personnel que ça m'a apporté. Donc voilà, c'est vraiment la satisfaction, le contentement intérieur qui m'a vraiment propulsé et qui m'a donné envie de partir à 300% dans Forever. C'est vraiment une histoire d'homme, hein. Mais c'est aussi dans votre cas une histoire de couple. Et on sait tous, c'est notre expérience, que quand une personne démarre, l'époux ou l'épouse, la compagne ou le compagnon ne démarre pas forcément en même temps. Et c'est d'ailleurs rarement le cas. Je crois que, sans vouloir remuer une mémoire peut-être ancienne, que André est parti un peu plus tard. Hein, il a été un peu le lièvre dans l'histoire du lièvre et de la tortue, non? Il est parti un peu après. Oui. Alors, comment on gère ça quand on a cette vision et cette détermination que tu avais? Mais c'est un lièvre qui savait compter et lire les chiffres. Ça aide. Quand j'ai vu qu'elle était devenue animatrice, je ne me suis pas trop posé de questions parce que je voyais les sous arriver. Et puis je me disais, tiens, ça va nourrir un petit peu mon ambition
de belles maisons, parce que moi, j'ai vu mes parents travailler toute leur vie, trimer comme des dingues, et puis finalement pas profiter de ce qu'ils avaient. Donc je m'étais dit que je voulais pas faire comme ça, et il fallait qu'on trouve vraiment une solution pour pouvoir assouvir mon envie, on va dire ça comme ça aussi. Et puis, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré que 4 mois, enfin 2 mois dans un premier temps, 4 mois dans un autre, parce qu'au bout de 4 mois, mon épouse faisait ma paye, donc je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire dans Forever. J'ai rejoint Joël au bout de 4 mois, un petit peu avant quand même. Je me suis impliqué, on a fait quelques actions, on est devenu manager en 4 mois aussi. Wow. Et puis après, on ne s'est plus trop posé de questions. J'ai envie de retenir ça quand même. Manager en 4 mois, manager diamant, GLT exécutive, 15 000 caisses, et c'est pas d'aujourd'hui, c'est une sacrée constance. Alors, tu dis souvent une chose, parce que tout à l'heure je parlais de la petite roue qui entraîne la grande roue sur les produits, et ça c'est, je peux le dire maintenant, je t'ai chippé ça et je le répète partout, parce que c'est la plus belle image que je puisse avoir du marketing de réseau, et particulièrement du marketing for réseau Forever. Mais juste une dernière chose, parce qu'on pourrait parler une soirée entière, je pense qu'un bon nombre de gens qui pourraient rester nous écouteraient, mais je voudrais juste que tu me parles d'une chose qui te tient à cœur, parce que quand même, Joël a construit avec son époux un business. Dans combien de pays, Joël ? 12, 13. 12-13 pays. On reçoit, 12-13 pays effectivement, mais on reçoit des bonus recap de 25 pays. 25 pays. Numéro 3 au monde, vous avez entendu tout à l'heure, ils ne sont pas numéro 1 en France, mais ils sont numéro 1 dans plein de pays. Mais de toute façon, le business de Forever, il n'est pas France, il est global. Mais Joël, pour revenir à ce que je te disais il y a un instant, tu as toujours valorisé une chose qui est importante dans ta démarche, et je dirais dans ce que tu es, dans la femme que tu es, c'est cette relation aux autres. C'est le fait de construire une relation, mais une vraie relation avec les gens à qui tu présentes l'affaire et qui te font confiance. Oui, carrément, ça c'est le marketing relationnel, donc il faut que ce soit bien compris, parce que ça peut prendre du temps de comprendre certaines subtilités dans cette activité. On peut parfaitement maîtriser, avoir une compétence parfaite sur le business, et pour autant l'affaire ne décolle pas très bien, parce qu'il y a des subtilités, il y a des aspects très subtils qui peuvent prendre du temps à bien comprendre. C'est que on est là pour faire passer des messages, et le message peut être absolument parfait, mais il faut que le vecteur, le tuyau dans lequel vous faites passer le message, il faut aussi qu'il soit parfait. Si vous lancez un message parfait, mais que ça ne passe pas dans le tuyau, c'est-à-dire si la relation n'est pas au top, 5 sur 5, mais le message n'arrive pas à l'autre bout. C'est ma filleule qui m'a convaincu de faire mon premier Chairman Bonus. Exact. Et elle m'a dit, mais il y avait une telle relation amicale entre nous, qu'il y a toujours d'ailleurs, mais c'est trop puissant. Quelqu'un avec toute l'amitié profonde qui vous dit, mais tu peux le faire. Mais ça c'est la chose la plus magique que vous pouvez apporter à quelqu'un de votre équipe. Donc, rappelez-vous de ça.